Pour devenir un entrepreneur, un investisseur à succès, plus que ton aptitude, c'est ton attitude qui fera la différence. Bonjour, c'est Audrey Cédric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Franchement, ça faisait longtemps. Alors, tu m'as dit que ça faisait longtemps, toi tu ne le vois pas. Mais voilà, ça fait longtemps. Alors, je te donne un secret, hein, avant de t'en dire plus sur le sujet du jour. Je n'enregistre pas les vidéos chaque semaine. Ça, non, c'est pas ma façon de faire. J'enregistre des vidéos, en gros, genre sur une courte période pour toute l'année. Donc c'est pour ça que c'est sympa de voir mes vidéos quand je regarde mes propres vidéos, parce que je ne sais même pas ce que j'ai dit. Et du coup, quand tu vas regarder dans les années, je t'invite à le faire, tu verras, il y a une évolution dans la pensée et dans la façon de raisonner. Même si les fondamentaux, et c'est ça qui me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que les valeurs, elles ne changent pas. Et ça, c'est puissant. C'est puissant. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Audrey Cédric, j'habite en Martinique, je suis libre financièrement, je suis un multi-entrepreneur, dirigeant de 3 sociétés et, bon, accessoirement une 4e, je suis loueur meublé non professionnel, donc je ne sais pas si c'est une activité, quoique, il y a un numéro tiré, donc oui, 4 structures, plus associées dans plusieurs autres structures. Qu'est-ce que je peux te dire? Je suis libre financièrement depuis 2015, je n'ai pas de fiche de paye, et puis je continue à faire ces vidéos justement pour partager ce message, parce qu'il y a d'autres qui l'ont fait avant moi, et c'est pour te montrer que c'est possible de rentrer au pays, de rester au pays et être libre financièrement. Je sais que l'homme le plus riche de Martinique, enfin l'homme originaire de Martinique le plus riche, c'est devant le groupe Bernard Ayotte, c'est un Martiniquais, mais il ne vit pas en Martinique. Tout le monde est fier. Oui, moi aussi je suis fier, parce que ça me fait plaisir de voir un compatriote qui réussit. Sauf que, même si je ne suis pas à son niveau en termes de richesse, tout ça, mais il faut savoir que c'est possible de vivre au pays, de rentrer au pays et puis profiter. Et ne pas être esclave de la montre, ne pas être esclave d'un boulot, parce que tu as besoin de ce boulot, parce que tu as besoin de payer tes traites. Donc ça c'est cool. Moi, je n'ai plus de fiche de paye, comme je te disais, depuis plus de 5 ans, et franchement, ça me fait plaisir. Et puis, finalement, la fiche de paye, ça veut dire quoi? Voilà, donc du coup, si ça t'intéresse, ces sujets-là, l'immobilier, l'entrepreneuriat, même l'indépendance, la liberté financière, tu es bien ici. Inscris-toi dans mon club, abonne-toi, et puis on parle du sujet du jour, que j'ai déjà oublié, parce que, n'oublie pas, je ne prépare pas ces vidéos. Comment je le prépare, comment je fais mes vidéos, c'est que au fil du temps, au fil de la semaine, au fil de conversations, au fil de mes lectures, au fil de mes réflexions, j'ai des idées qui me viennent, je le marque rapidement dans un fichier ou dans un carnet, et puis je relis, comme là, tu vois, pour devenir un investisseur, un entrepreneur à succès, ton attitude est plus importante que ton attitude, et j'improvise parce que je la marque d'anecdotes de ma vie. Il va que je vois pas mal de mes amis qui étaient beaucoup plus performants, qui étaient meilleurs à l'école que moi, qui ont fini ingénieurs, certains médecins. Et quand j'entends des directeurs, bon, je ne vais pas donner les noms, qui me disent « Ouais, mais Belrix, franchement, j'aurais aimé. Quand ils viennent dans mes conférences, quand certains m'ont fait l'honneur de venir dans mes ateliers, je voyais que quelques années auparavant, c'est moi qui me disais « Ah ouais, purée, mais le mec, il est génial, quoi. » C'était pas de l'envie, c'était de l'admiration. Parce que je me disais « Ouais, les mecs sont cool. » Quand j'étais à Fouillol avec eux, je disais « Ouais, les mecs sont cool. Les mecs, ils sortent avec les plus belles femmes. Les mecs, ils sont cool. » Voilà, cool. Donc du coup, ils ont pas mal fini. Hein. Loin de là, quand je vois les mecs qui sont directeurs, responsables, tout ça, et pourtant, ils disent « Ouais, mais purée, mais c'est toi qui as de la chance. » Et souvent, quand je me suis retourné dans mon ancien boulot et je vois que des gars qui ont fait Polytechnique, HEC, enfin des grandes écoles, les mecs, quand ils me voient, bon, il y en a qui voilà, excuse-moi,
c'est du fake, quoi. C'est du fake, le mec, il n'est pas si libre financièrement. Voilà, il doit travailler en sous-marin, toutes ces vidéos-là. Non, enfin, je m'en fous, mais tout ça pour te dire que, bon, à part ces gens-là, tous mes anciens collègues que j'appréciais, que j'apprécie toujours, ben, ils se disent, ouais, ça arrive. Ça peut exister. Parce que quand tu vois ça, parce que moi j'ai été à ta place, quand tu vois des gars, ils se disent libres financièrement, tu te dis ouais mais c'est du fake. Quand tu vois un mec qui est en Thaïlande, qui dit ouais, et puis il te monte une plage, voilà, je suis financièrement, il te loue un bolide, enfin c'est du lifestyle. Alors je ne juge pas parce que c'est pas mon kiff. Si j'aimais les belles voitures, les belles montres, ben, j'aurais fait du lifestyle aussi, mais c'est pas mon truc. Moi, mon kiff c'est d'être... Oh, je peux dépenser pas mal sur le matériel informatique, c'est ma passion, mais acheter une Lamborghini, même une Porsche, ou me faire plaisir avec une 308 toute option, et encore, peut-être, mais c'est pas mon truc, c'est pas ce qui me fait vibrer. Alors j'aime bien hein, les belles voitures, quand j'aime bien regarder, en plus je m'intéresse aux voitures puisque j'ai un garage maintenant, mais c'est pas ça qui me fait vibrer. Si je devais acheter une voiture, ce serait une voiture vintage, tu vois, les vieilles 404 de mon enfance. Enfin, je dévie franchement du truc, mais tu vas comprendre là où je veux en venir. Les vieilles Mercedes, tu sais, les voitures les Ford Mustang, mais de 1967. Donc, c'est pas extravagant, je peux me la payer, hein. Mais voilà. Donc, tout ça pour te dire que tous ces gens-là, ils avaient normalement, et c'était pas que je me sous-estime, hein, j'avais un potentiel, ben, la preuve. Sauf que, pour moi, puisqu'il partait, je parte de tellement loin, parce que je pars de loin quand même, je pesais 25 kilos de plus, je m'appelle Audrey, j'étais pas sûr de moi, voilà. Ces gens-là qui étaient cool, qui ont réussi, c'est génial qu'ils aient réussi, ben, ils avaient, il me semble, de meilleures aptitudes que moi. Et ce qui a fait la différence, c'est l'attitude. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu crois au monde parallèle, aux dimensions, mais peut-être, parce que ça c'est une théorie d'Einstein, hein, je ne sais pas si c'est Einstein qui a sorti ça, mais il te dit qu'à chaque décision que tu prends, tu crées un nouveau monde parallèle. Par exemple, si je n'avais pas pris la décision de quitter mon boulot en 2013, mi-2013, de quitter mon boulot et de gagner ma liberté financière, eh ben, il y a un Audrey Cédric qui est toujours à Lyon, qui est toujours dans son appartement de Gerland. Peut-être que la famille s'est agrandie, mais il vit à Lyon, peut-être pas spécialement malheureux, mais sa vie a pris une tangente. Donc, chaque décision que tu prends, eh ben, ça te fait prendre une autre décision sur ta vie. Et ça, c'est l'effet papillon. Donc, ça, c'est métaphysique, on est d'accord. Mais tout ça pour te dire que la décision que tu prends, chaque décision que tu prends, c'est ton attitude. Et c'est une attitude. Et c'est pour ça que ça rejoint le développement personnel. Et le niveau de succès, et que je t'ai dit dans une émission précédente, ne dépasse jamais. Alors, Jim Rohn dit rarement, mais moi je te garantis jamais. Enfin, allez, on va dire rarement, parce que c'est lui, on ne peut pas dénaturer son truc. Mais j'ai rarement vu des gens qui n'avaient pas fait l'effort de se développer personnellement. Mais quand je te parle de développement personnel, c'est pas lire des livres. Alors, je parle de mes livres, mais Père riche, Père pauvre, Morning, L'autoroute du millionnaire. Ça, c'est du savoir. Mais si tu ne mets pas en pratique, si tu ne te dis pas comment je vais mettre en pratique ce concept que je viens de comprendre, comment je vais mettre en pratique cette vidéo, eh ben, ça va être que du savoir. Et ça m'a traumatisé. J'ai eu une personne que je connais personnellement qui a parlé d'un livre et je me dis waouh, elle a bien résumé le livre et c'est exactement ce que je n'ai ressorti. Et ce livre-là a changé ma vie et j'ai tellement appris de ce livre-là que ça m'a fait passer plusieurs paliers et c'est génial. Et même si je fais une vidéo sur ce livre-là, je fais le résumé de ce livre-là, je n'aurais jamais pu aussi bien ressortir le substrat
de ce livre. Donc, quand je vois cette fille faire ça, je dis, waouh, purée, ça c'est une aptitude. On est d'accord, hein, c'est une aptitude. Maintenant qu'elle a l'aptitude de comprendre les concepts du livre, si elle met en pratique, elle passe... parce que son livre de développement personnel, normalement, c'est bankable pour elle. Alors que moi, avec ma compréhension, puisque je n'avais pas compris certaines parties, purée, j'ai tellement fait ça m'a tellement permis d'avancer, je dis ouais. Et pourtant, quand ce livre-là, elle l'a lu, elle a fait une belle fiche de lecture, audio, mais dans les faits, dans sa réalité, ça ne se traduit pas. Donc ça veut dire qu'elle parle enfin, je ne veux pas traduire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est son attitude. C'est ton attitude qui fait que tu as compris le truc, tu as compris les mots, tu as intégré ce concept, ce savoir, mais vu que ton attitude, tu as l'attitude de comprendre, mais ton attitude ne te permet pas de sortir de ta zone de confort et tu restes dans ta réalité, ça donne une autre vie. Et si tu as appliqué ce que tu avais bien compris, je te garantis que tu ne serais pas là, mais tu serais là. Et c'est ça qui change. La différence que j'ai, et c'est quand je ne comprenais pas ça, pourquoi des potes qui étaient déjà libres financièrement à l'époque où je commençais à peine, pour moi c'était des gars qui étaient tellement loin, déjà millionnaires, pourquoi ils m'acceptaient dans leur groupe, pourquoi ils discutaient avec moi même? Parce que j'ai une attitude. J'avais des aptitudes, hein, mais j'ai une attitude. Et l'attitude, c'est « Ok, j'apprends ça, je mets en pratique. C'est bon, c'est passage à l'action, immédiat. » C'est-à-dire que avec moi, tu me dis un truc, je le mets, déjà dans la seconde d'après, c'est déjà mis en place. Et c'est ça, c'est pour ça. Alors, je me plante souvent, mais la célérité d'action, la facilité de mettre en place, même si c'est mal fait. Alors tu vas me dire, ouais mais bon, aux Antilles on dit ils bon comme ça, c'est trop dans le ils bon comme ça. Mais je préfère le faire comme ils bon comme ça que de rien faire. Et ça c'est puissant. Donc du coup, retiens ça. Il y a pas mal de personnes qui ont des aptitudes exceptionnelles et ils gâchent leur potentiel à cause de leur attitude. Ça se vérifie dans tellement de choses. Tu as vu le sport? Tout le monde, la polémique de Benzema, je ne parle pas de foot, hein, mais tu as entendu parler de ce Benzema qui s'est fait griller en équipe de France parce qu'il a une mauvaise attitude. Pourtant, il avait des aptitudes exceptionnelles. Bon, il a finalement rejoué, enfin, mais quel gâchis quand même. Quel gâchis. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une aptitude de 100, comme il a une attitude de 0, 10, c'est un merdeux. Oh, il y a des gens qui disent, ouais, non, Non, je suis désolé. C'est son attitude qui lui a fait perdre. Parce qu'il aurait pu vivre tellement de choses. Il aurait pu être champion du monde aussi. Il aurait pu être champion du monde. Le mec, il était capable. Non, il a gâché son potentiel. Et je me souviens de M. Villa. Excuse-moi si tu ne suis pas le foot, mais M. Villa, ce mec qui aurait dû être tellement plus. Ben Arfa aussi. Tous ces gars-là, c'est du gâchis. Nasri aussi. Alors, ils ont une belle carrière, ils ne sont pas à plaindre, hein, je suis désolé. Mais l'attitude, et voilà. Et moi, je l'observe depuis tellement longtemps. Plus je me rappelle, mieux c'est. Alors, je me rappelle que quand j'avais une mauvaise attitude au lycée. Je ne participais pas, j'étais blasé, c'est-à-dire, ouais, bof. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que les profs, voilà, heureusement pour moi, j'avais de bonnes notes, mais je me souviens d'un pote, le mec, il avait de moins bonnes notes, mais il avait une excellente attitude, c'est-à-dire qu'il participait, on voyait qu'il en voulait, qu'il voulait réussir. Je ne dis pas que les profs avaient pitié de lui, parce que c'est pas vrai, c'est que les profs voyaient que c'est quelqu'un qui avait une bonne attitude et l'aidait, lui donnait la main. Et c'est comme ça qu'il a réussi alors qu'il avait de moins bonnes aptitudes. Donc fais gaffe à ça, c'est l'attitude, même si tu as une aptitude, alors je vais pas dire de merde, mais fais gaffe à ça, parce que ça, ton attitude peut te mener très très loin ou que te mener très très bas. Voilà, donc
je finis avec ce mot-là de la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'es pas encore inscrit dans son club, inscris-toi. Et puis on se dit à bientôt pour un prochain numéro. Bye bye.